bonsoir à tous. Le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant par Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via internet. Le magazine Santé Spiritualité tous les soirs de la semaine, 17h30, 19h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céo da Silva. Céo, bonsoir. Bonsoir Laurent. Comment ça va ? Ça va très bien. Bon, toujours un peu stressé quand c'est la première et je comprends tout à fait, donc ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, on va faire connaissance tout simplement. Céo da Silva, alors vous êtes thérapeute, maître Reiki, bioénergéticienne, notamment vous vous intéressez au principe de la cohérence cardiaque via Patrick Drouot, on va avoir l'occasion de développer tout ça. Hypnothérapeute, praticienne de la méthode Psyché. Alors, Psyché. Praticienne de l'écoute imaginaire de Sylvain Bélanger, que nous recevons régulièrement aussi à l'antenne. Praticienne de l'Ho'oponopono, là aussi c'est une pratique qui nous vient d'Hawaï, qui est plus ou moins connue, mais la manière dont on peut l'aborder en tout cas est très profonde dès le moment où on en comprend vraiment les principes. Et on va avoir l'occasion donc d'aborder tous ces sujets, autant dire qu'on va en apprendre sur nous-mêmes ce soir, grâce à vous. Céo, l'occasion de faire donc connaissance avec qui vous êtes, votre parcours, comment vous en êtes venu aborder tous ces sujets. On peut voir que, en tout cas, c'est assez, comment dire, il y a un florilège de pratiques là pour le coup. Comment on en vient à aborder toutes ces pratiques justement? Alors donc je me présente, je suis Céo da Silva, je suis née au Portugal, en France depuis plusieurs années. Suite à un parcours un peu chaotique, comme beaucoup de gens. Je m'excuse pour mon accent, parce que j'ai un tout petit accent. Non, je ne vous pardonne pas, non. Et donc, suite à ce parcours qui a été le mien, notamment de côté sentimental, donc avec les hommes, évidemment, où un jour, il y a eu une rupture en trop, et je me suis dit, là, ma grande, fais quelque chose parce que tu as certainement quelque chose à travailler. C'est pas normal qu'à chaque fois tu as ce chemin-là à parcourir et il va falloir changer tout ça. Donc à partir de là, je me suis intéressée au Reiki, au Brésil notamment. Je suis partie au Brésil, donc j'ai trouvé une maître. C'est l'avantage de parler portugais. Ah oui, une maître praticienne qui était adorable, donc qui m'a donné gracieusement et gentiment les décrets des Reiki. Donc à partir de là, les choses ont commencé un petit peu à changer, à bouger dans ma vie, sans pas trop savoir pourquoi ni comment. Et ensuite, je me suis intéressée à plusieurs choses. J'ai fait la rencontre de Sylvain Bélanger, donc vous avez annoncé tout à l'heure, qui a été une richesse. Et suite à ça, c'était pas suffisant, évidemment, et il a fallu que j'aille encore plus loin. Donc là, j'ai fait la connaissance de Dani Dan de Bex, donc l'école centrale d'hypnose, où j'ai fait mon parcours, je suis devenue hypnopraticienne. Mais ensuite, c'était pas suffisant. Il fallait aller chercher d'autres choses. Et j'ai fait la connaissance de Patrick Drouot, où j'ai appris aussi beaucoup de choses avec lui, notamment la cohérence cardiaque et tout ce qui est de côté énergétique. Et Psyché, je l'ai appris récemment. C'est une méthode qui vient des États-Unis, qui est toute récente en France. Donc avec Victoria Slacki, une très grande personne aussi que j'ai beaucoup aimée, comme tous les autres évidemment. Et c'est une méthode qui est riche et qui sort d'un bouquin qui est très grandiose. Moi, je trouve qu'il est très bien, ce bouquin, qui est La biologie des croyances, de Bruce Lipton. Et ensuite, il y a eu Ho'oponopono
Lise Bourbeau par la suite, ou entre-temps, enfin, un Oui, peu dans le désordre là. mais en même temps, c'est bon, des grandes références dans leur domaine. Comment, quel métier vous faisiez avant de Alors, prendre conscience des schémas, on va dire, rien à sentimentaux? voir. Rien à voir. Dans un premier temps, j'étais dans la vente. En ayant marre de la vente, je suis partie. J'ai bêtement dans l'hôtellerie, ou bêtement ou intelligemment, je n'en sais rien. Peut-être que ça aussi, c'était le parcours que j'avais à faire. Et donc, je me suis trouvée gouvernante dans un hôtel, sans pas trop savoir comment je me suis trouvée là. Mais néanmoins, je suis restée 13 ans. Donc, ce qui fait quand même un parcours de chemin. Et puis, depuis 2 ans, j'ai tout quitté. Donc, je me suis installée parce que je me suis De dit, 2 ans, de 2 ans, vous avez effectué tout ce parcours. ah, mon parcours, je l'avais fait avant, mais la décision prise pour m'installer a été il y a 2 ans Ah en oui, pour arrière. vous Je me installer. suis dit, Ouais. voilà, alors, j'ai toutes ces connaissances, c'est un petit peu bête de ne pas les partager et de ne pas les utiliser. Et donc là, j'ai pris la décision de m'installer dans le 15e, voilà où je suis actuellement. C'est toujours intéressant de voir finalement que c'est en situation de crise euh, où pour le coup on prend conscience qu'on est dans des schémas répétitifs, que ça soit d'un point de vue sentimental ou par rapport à la maladie, par rapport à des situations professionnelles où on a l'occasion de se remettre en question, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est en apparence, sans pour autant saisir tous les tenants et les aboutissants, dans ces cycles-là. Lorsque vous prenez conscience de ça, vous vous dirigez vers qui? Alors, lorsqu'on prend, enfin, moi, mon parcours, ça a été dans un premier temps d'aller voir un psychologue. J'ai rien contre ces gens-là, évidemment, mais quand je sortais de là, je me disais, mais mon Dieu, je n'ai rien vu, et je me sentais culpabilisée parce que il y en a certains, pas tous, mais certains qui sont doués pour vous faire culpabiliser de votre parcours. Et je n'obéissais à rien, et c'est cette dame au Brésil, finalement, qui m'a ouvert les portes. Mais vous n'êtes pas Et parti au Brésil pour non, cela. non, non, je suis partie au Brésil parce que c'est un pays de corps. Ouais, Donc, voilà, ouais, c'est ça. donc je suis partie au Brésil pour ça, où j'y vais régulièrement d'ailleurs. Et là, cette dame m'a ouvert un petit peu le cœur, on va dire, m'a mis un petit peu dans la voie, mais mon temps pas suffisant. Et puis un bon jour, en allant au salon Zen, j'ai fait connaissance avec un homme qui était hors de commun. Il me faisait peur parce qu'il était un peu, qui était Sylvain en fait. Je dis, mais j'ai l'impression de l'avoir vu dans mes rêves, j'ai l'impression qu'il était là, et voilà, donc je vais vers lui, il m'a amené dans un grand... Et je me disais, mon Dieu, c'est quoi ça? Parce que j'ai découvert des choses sur moi que je ne connaissais pas. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Et puis finalement, et ça a été très... Très enrichissant. Ouais, On va avoir l'occasion, Théo, de pouvoir aborder ces différentes étapes dans ce parcours, parce que c'est un parcours intérieur qui, bien entendu, se projette à l'extérieur. Lorsque vous partez au Brésil, que vous rencontrez cette femme et que vous avez l'opportunité d'aborder le Reiki, j'aimerais savoir quelles sont ou quelles étaient vos croyances ou vos connaissances sur l'énergétique, sur l'esprit humain, puisque vous nous mentionniez le côté psychologique avec une thérapeute, une psychologue, dans un premier temps en tout cas. De voir que pour vous, en tout cas, ça vous avez pas forcément nourri ou permis de comprendre ou de transcender certaines choses de ces schémas dont on parle. S'ouvrir au Reiki, c'est pour le coup une étape bien particulière, puisque là on parle d'énergétique, on parle du pouvoir que l'on peut, entre guillemets, être à travers le fait d'être un canal, de laisser passer l'énergie, et de prime abord comme ça, pour quelqu'un qui en a jamais entendu parler, ça peut dire qu'est-ce que c'est que ces conneries. Donc si je vous pose cette question, c'est pour savoir quelles étaient vos conceptions, vos croyances auparavant, et comment est-ce que le Reiki est apparu de prime abord. Alors j'avais plus de croyances. Parce que Ouais, c'est intéressant. quand on est dans ce stade-là, j'étais au Brésil avec quelqu'un à l'époque, avec ma fille, puisque j'ai une fille, hein, et on était... Et un soir, ben, ça a fait un crash et j'étais dans l'hôtel, j'ai triste évidemment, mais sans croyance, j'avais plus de croyance parce que Sainte Thérèse, Sainte Machin ne sont pas là quand on a besoin. Je n'ai rien contre évidemment, mais voilà, dans des moments comme ça, c'est ce qu'on se dit. Et puis cette dame était là et qui commence à me parler de tout ça, et finalement, ça résonnait en moi comme quelque chose qui n'était pas étrange.
Et je savais très bien qu'il y avait un profond mal-être en moi et que... Alors, j'ai, entre parenthèses, pour parler des croyances, moi, étant plus jeune, entre 20, 25 ans, 26, j'allais dans les églises écrire dans les saints pour dire délivrez-moi, je n'en peux plus. Ils ne l'ont pas fait, mais d'une manière ou d'une autre, ils l'ont fait puisqu'ils m'ont amené à rencontrer cette personne et au-delà, les choses sont ouvertes. Donc, voilà. Donc le Reiki pour vous est quelque chose qui résonne. Alors, le Reiki est quelque chose qui résonne. Oui, évidemment. Évidemment, ça résonne, ça fait partie de moi aujourd'hui, c'est là, et ça a résonné tout de suite. Je me suis même pas posé la question de ce qu'elle est. Puis bon, elle était brésilienne et j'avais confiance. Dire ça aussi. Qu'est-ce que vous a amené le Reiki dans votre conception du monde, de vous en tant qu'être humain, des autres êtres humains? Alors, ça m'a amené une compréhension de me dire qu'effectivement, tout ce que j'ai vivais à l'extérieur, évidemment, de tout ce que je subissais, en fait, c'était quelque chose qui était en moi, tout simplement, mais que je n'arrivais pas à le comprendre et que je ne savais pas que c'était là. Évidemment, c'est très facile de dire c'est à cause des autres, c'est la faute de l'autre, et jamais se mettre en question. Donc, ça m'a permis surtout de me mettre en question. Dans l'utilisation de l'énergie, qu'est-ce que cela vous a permis de comprendre sur ce que nous sommes en tant qu'être humain d'un point de vue énergétique? Alors, ce qui m'a permis de comprendre, déjà, c'est au-delà de l'être humain, c'est que tout ce qui bouge, tout ce qu'il y a dans l'univers est vivant. Et que lorsqu'on comprend ça, l'être humain a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de sensibilité. Et je crois qu'on peut y aller plus loin. Donc, ce qui m'a permis de comprendre pour les personnes, en fait, c'est que chaque personne vit avec ses blessures. Et chaque personne, elle n'est pas bête, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas méchante, elle n'est pas gentille, elle a juste ses blessures, elle a juste son parcours et qu'il faut juste comprendre et essayer de comprendre et d'aider la personne, si elle est d'accord. Et oui, c'est important à prendre en considération, effectivement. Lorsque on aborde le Reiki, il y a des principes dans le Reiki. En dehors de la sphère énergétique, hein, le fait d'être un canal, un médium, et de laisser passer de l'énergie pour apaiser des douleurs, harmoniser certains endroits dans notre corps, pour soi ou pour les autres. Il y a donc, avec ces principes, une hygiène de vie, on pourrait dire comme ça. Et en même temps, l'occasion de, entre guillemets, travailler sur certaines périodes de sa vie, de son enfance, etc. Lorsque vous êtes confronté à ces différents éléments du Reiki, qu'est-ce que vous découvrez sur vous, justement sur justement vos schémas? Est-ce qu'on peut dire que le Reiki est une sorte de méditation? Les atouts du Reiki pour vous, puisque ça a été votre premier escalier, votre première marche. Alors, les atouts de Reiki, pour moi, ça a été déjà de pouvoir me calmer à l'intérieur de moi-même. Après, je ne peux pas dire que ça a été suffisant, en fait. Il m'a donné une ouverture pour aller vers d'autres choses. Mais les blessures, elles étaient tellement profondes que le Reiki ne suffisait pas. Il fallait voir autre chose. Je pense que l'énergie de Reiki est une très belle énergie, mais qui a aussi ses limites. Et pour moi, ça a été le cas. Donc, il y avait des limites. Il fallait que j'aille voir autre chose. Donc, ce qui m'a apporté, c'est cette sérénité et de bien comprendre qu'effectivement, il y avait ce mal-être et que ce mal-être, il fallait le traiter, il fallait le faire sortir, mais le Reiki n'était pas suffisant. Alors là, la rencontre avec notre ami Sylvain Bélanger, avec l'écoute imaginaire. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'écouter ou d'entendre Sylvain à l'antenne, qu'est-ce que l'écoute imaginaire? Alors l'écoute imaginaire, en fait, ça m'a apporté énormément aussi. Ça va au-delà de Reiki, évidemment. Alors, c'est de canaliser un endroit de notre corps, de notre existence, qui ne va pas en fait, là où il y a des blocages, où il y a l'énergie qui passe pas, entre autres, parce que quand il y a des blocages, c'est que l'énergie est bloquée et que ça ne passe pas. Et en fait, l'écoute imaginaire m'a apporté ça. Après, là aussi, j'ai dit à Sylvain, écoute, c'est très bien, mais c'était pas ce qu'il me fallait en fait.
Donc de là, il fallait que j'aille plus loin. Et donc je suis allée plus loin. Bon, je voudrais rester quelques instants sur l'écoute imaginaire parce que il est vrai que c'est une pratique à part entière et que tout à chacun, comme outil, en prend selon ce qu'il estime en avoir besoin. À travers l'écoute imaginaire, pour avoir reçu Sylvain à l'antenne, il s'agit de savoir communiquer avec son corps, communiquer avec son inconscient, être dans une sorte de lâcher-prise qui nous permette de laisser venir à nous des intuitions, de pouvoir se parler. Mais quand je dis se parler, c'est parler à cet inconscient, parler à ce monde qui est constamment là, surtout dans nos rêves, dans ces parties de la journée où nous sommes en train de rêvasser, qui nous parlent, mais que nous n'entendons pas. Donc c'est déjà en soi un énorme bond en avant que de pouvoir prêter attention à ces petites phrases, ces images qui apparaissent, disparaissent. Seulement l'écoute imaginaire nous dit que c'est réel, que c'est concret, que si ces images apparaissent, si ces intuitions sont là, encore faut-il savoir les écouter. Le message ou les messages que notre corps peut nous envoyer via ces images ou ces intuitions, voire ces mots, ces contractions, ces mal de genoux ou que sais-je, sont là pour nous livrer des messages. De communiquer avec son corps, c'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Donc qu'est-ce qui a été pour vous soit le plus difficile, le plus facile? Qu'est-ce que vous a permis de saisir ou de comprendre justement cette écoute imaginaire? Alors, moi, ce qui a été assez pertinent dans cette méthode, c'est, je m'en souviens d'un soir où j'avais Sylvain au téléphone et j'avais souvent mal à l'estomac. Et là, je lui demande qu'il me guide un petit peu, qu'il me dise ce que c'est. Et là, il me dit non, je ne te dirai pas. Et je te demande juste de parler avec ton angoisse qui est là. Et je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire pour parler avec mon angoisse? Et il me répond, au stade où tu es, au stade où je t'ai amené, tu dois être apte à pouvoir le faire. Et je disais, non, 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 mais je ne suis pas apte parce qu'évidemment, on manque de confiance, on a peur de se tromper, on passe par toutes les phases. Et ça a été une semaine après que je commençais à me dire, en même temps, s'il me le dit, il faut absolument que je le fasse. Et là, j'ai commencé à parler et effectivement, j'ai eu je suis encore émouvée, j'ai eu de réponses. Et, et pour la petite histoire, c'est que j'ai eu des réponses sur mes parents que je ne savais pas. Et en partageant avec Sylvain, il me dit, tu vois là, voilà, tu vois, c'est juste et tout. Et je lui dis, non, Sylvain, je ne sais pas si c'est juste, c'est ce que tu me dis, c'est ce que j'ai eu comme message, mais moi, il faut que je le vérifie. Et effectivement, je l'ai vérifié par une tante à moi qui m'a dit exactement la même chose, donc que je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé. Donc, voilà. Quand on a ce genre de révélation à travers soi, c'est-à-dire que quand je dis révélation, c'est que vous vous donnez les propres réponses à des éléments que vous n'êtes pas censé savoir. Donc c'est déjà en soi énorme. Et dès le moment où on arrive à ce genre de communication, où on le pratique de plus en plus, où la confiance s'installe, on pourrait se dire, voilà, il y a l'outil parfait. Là, pour le coup, je peux aider ceux et celles qui viennent à moi en leur enseignant ce que moi-même j'ai reçu et d'apprendre à se parler, à communiquer avec cet inconscient, ou on le nomme comme on veut. Alors, pourquoi avoir décidé d'aller, entre guillemets, encore trouver d'autres outils, notamment avec l'hypnose? Alors, là, on arrive à un stade où effectivement, c'est une belle outil que Sylvain m'a donné, mais on s'est dit, mince, oui, mais c'est pas suffisant. Mais en gros, c'est jamais suffisant parce qu'on n'a pas acquéri la confiance qu'on avait besoin en fait. Et on va chercher en disant c'est là je vais acquérir la confiance, là je vais acquérir la confiance. Et puis finalement non. Et puis après ça devient un apprentissage de quotidien. Donc moi j'ai besoin d'apprendre et je ne m'arrêterai pas là, j'en ai d'autres prévus. Et il y a un mélange de tout. Et puis je me dis plus je sais, plus je peux apporter aux personnes et plus je peux les aider. Si cet outil ne marche pas, il y aura un autre et on part et on s'arrête jamais. La découverte avec l'hypnose se passe comment? Une histoire incroyable. Je vais au salon Zen et finalement,
Et j'ai dit à Sylvain, écoute Sylvain, moi ça va pas, euh, je veux pas continuer avec toi en fait, parce que j'ai besoin d'aller vers autre chose, parce que je sais pas, voilà, j'ai besoin d'aller vers autre chose. Et gentiment, parce que c'est quelqu'un qui est adorable, me dit, bah écoute, c'est où moi je te verrais bien faire de l'hypnose. Je dis, mais t'es malade, moi, l'hypnose, n'y pense même pas. Puis il me dit, mais si, tu devrais y aller, écoute, tu prends l'allée là, et au bout il y a une école, tu verras. Donc je prends l'allée, j'y vais, et là je tombe sur l'école centrale d'hypnose, où il y a Danida de Bex. Euh, et là, je parle un petit peu avec lui, mais je me suis dit, mince, bon, ben voilà quoi, son savoir était tellement énorme que moi, je pouvais pas me mettre à son niveau. Je me suis dit, est-ce que c'est de l'art, c'est de couchant, c'est quoi? Et en fait, il donnait une conférence, et je vais à cette conférence et j'ai dit à ma petite sœur, écoute, tu viens avec moi, parce que je ne veux pas aller toute seule. Et Danny Dan a fait l'expérience des citrons et des bananes. En quoi ça consiste? En quoi ça consiste? En fait, donc ma soeur elle y va pour faire l'expérience parce que moi je voulais pas y aller. Je dis non, non, tu vas, tu vas. Et elle vient vers moi et elle pleurait. Je dis pourquoi tu pleures? Et en fait, ça consiste à transférer les bananes avec le goût de citron. Quand on mange une banane, on a le goût de citron. Ça c'est extraordinaire. Et ma petite soeur me dit écoute, tu peux y aller, c'est quelqu'un de sincère. Parce que vu ce qu'il arrive à faire, vas-y. Donc ce soir-là, je me suis inscrite au cours d'école centrale d'hypnose. Et là, ça a été le bonheur. Je suis tombée sur une personne qui est juste humaine, qui m'a énormément aidée, qui m'a mis devant de la scène, qui m'a poussée, qui a cru en moi. Il a une équipe qui est géniale, qui est juste formidable. Et je le remercie. Merci Dan, merci tous. C'était fabuleux. Alors pour vous, l'hypnose, qu'est-ce que c'est et Alors, qu'est-ce que ça permet en plus de l'écoute imaginaire ou de la pratique du Reiki d'aborder? alors c'est évidemment beaucoup plus profond. Donc, on peut, là, pour le coup, on peut vraiment faire déjà, c'est une thérapie, c'est écrit dans les thérapies, bref. Et quand quelqu'un vient à moi parce qu'il y a des problèmes d'enfance, parce qu'il y a tout, effectivement, l'hypnose, je vais l'utiliser parce que ça va permettre à la personne de se libérer de ces chemins, de cette souffrance qui est en elle, hein, et va évidemment pouvoir passer à autre chose, tout simplement sans passer par des compréhensions, par un travail où la personne n'est pas prête à le faire, tout simplement. Des fois, vous avez des personnes qui viennent et qui me disent, voilà, moi, donnez-moi l'échelle parce que je vais traverser le mur et j'ai pas envie de faire tout ça, j'ai juste envie de me libérer. Et c'est ce qu'on appelle une cocotte minute prête à sauter. Et dans ce cas-là, l'hypnose est très pratique pour travailler le conscient et l'inconscient. Passer les messages sur l'inconscient, c'est assez super. Comment est-ce que justement vous avez compris ce que nous étions à travers ces étiquettes de conscient, d'inconscient, que ce soit via l'écoute imaginaire? L'écoute imaginaire aborde finalement une certaine complexité sur ce que nous sommes en tant qu'être humain. Il y a différentes parties qui nous composent. Et avec l'hypnose, c'est encore quelque Encore chose autre d'autre chose. oui. Mais en même temps, il y a pas mal de passerelles, de points communs. Donc aujourd'hui, là, de ce que vous pouvez nous en dire en tant qu'être humain, qu'est-ce que nous sommes, qui nous sommes, comment nous sommes composés, qu'est-ce qui nous constitue? Évidemment, il y a toutes les. Ce que je me rends compte, c'est que toutes les méthodes se ressemblent plus ou moins. On travaille surtout sur le conscient, sur l'inconscient. Après, il y a des techniques qui vont parler plus à des personnes, qui vont marcher plus sur des personnes que d'autres techniques. Il y a des personnes où ils ont besoin de faire un grand travail sur eux, qui ont besoin de comprendre, qui sont au stade de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vivre ça, pourquoi ça lui arrive. Et puis vous avez d'autres personnes qui disent bah non, j'ai pas envie de comprendre, j'ai juste envie de traverser. Donc là, l'écoute imaginaire est restreinte par rapport à ces personnes-là. Je peux pas l'utiliser. Donc là, je vais utiliser l'hypnose. Alors, ce que j'ai compris des êtres humains, c'est on a tous un conscient et un inconscient, si on peut dire. Quand le conscient est trop fort, moi je dis c'est l'ego, quand l'ego est trop fort. Effectivement, on n'a pas accès à l'autre partie, que l'autre partie, c'est finalement tout de nous.
Euh, donc là, pour le coup, l'hypnose est un très bel outil pour pouvoir donner accès. De cet inconscient, dans quelle mesure est-ce que ce dernier peut-être essaye ou pas, j'en sais rien, de communiquer avec le conscient, donc l'ego? Est-ce qu'il est continuellement en permanence dans le désir de communiquer avec nous, cet inconscient, mais que c'est nous qui ne l'entendons pas? Ou alors il faut savoir lui parler? Quel langage parle-t-il? Alors, je pense qu'il est toujours en contact avec nous et que nous, on se coupe de cette information qui est riche. On a tous des choses qui nous viennent, des intuitions qui nous viennent, mais on ne les écoute pas. C'est trop beau. Vous avez toujours le conscient qui est là pour dire, mais non, c'est faux. Crois pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il gagne toujours, en fait, finalement. Il finit par gagner toujours. Et oui, on a toujours, on est ça, mais on est coupé. On est coupé de ce fabuleux outil, on dirait. Lorsqu'on parle de l'inconscient et la manière dont ce dernier communique au quotidien avec nous, si notre conscient ou l'ego est amené à dire non, c'est pas possible, comment, j'allais dire, prendre les informations de l'inconscient en admettant qu'on soit ouvert, en admettant qu'on prenne l'information, et de croire dans ce qu'il nous dit, cet inconscient. Si ça, d'un point de vue de l'ego ou de la conscience, ça paraît déraisonnable, irréaliste. Alors moi, avec mes patients, je leur dis toujours, voilà, vous avez quelque chose qui vient à vous, instantané comme ça. Si c'est votre tête qui vous le dit, bah, laissez tomber. Mais en revanche, si ça vient de plus profond de vous, de profond de votre être, c'est qu'il faut faire quelque chose avec ça, il faut tenir compte. Parce que là, il y a certainement quelque chose à faire. Mais quand bon, ben, j'ai une idée qui est passée comme ça, mais au bout, elle est restée dans la tête, elle est restée dans la partie haute de ma tête, j'ai dit, bon, faut voir. C'est pas tout à fait juste, ou peut-être juste, mais il faut voir, il faut chercher. Vous voulez dire, Voir. Théo, qu'on peut questionner l'inconscient pour savoir si c'est réalisable, si c'est possible et Ben, comment le faire? tout à fait. Alors, comment le faire? Ben, j'ai des méthodes, évidemment. Alors, ben, je vais juste vous donner une, comme ça. Il suffit, par exemple, de s'asseoir, bon, déjà par la respiration. Donc, c'est la respiration abdominale au lieu que ce soit par les épaules, comme on nous a très bien appris. Donc, respirer calmement, se mettre à l'écoute, fixer un point et laisser venir les choses. Et là, on peut communiquer avec notre inconscient quand le stress est mis de côté. Et d'où l'intérêt d'amener, on va dire, une séance bien particulière Tout avec à fait. un, Avec la sérénité, voilà, avec, un cadre. Le un cadre cadre. est important, hein. Le cadre est très très important. Et la confiance aussi, Oui. la notion de transfert doivent être prises en considération parce que pourquoi certains sont plus résistants à se mettre en hypnose que d'autres? Alors, je dirais pas qu'il y en a certains qui ont plus de mal à se mettre en hypnose que de l'autre. Je dirais qu'il y a toutes sortes d'hypnose, comme de musique. Il y a des personnes qui vont être sensibles à une hypnose, d'autres personnes qui vont être sensibles à d'autres hypnoses. Et néanmoins, tout le monde est hypnotisable. D'accord. Encore une fois, ce que vous nous dites, c'est qu'il s'agit d'un contexte et d'avoir les bons outils pour... Tout à fait. Et quand on ne connaît pas celui qui vient dans votre cabinet et qui s'installe, enfin, la notion de faire connaissance, bah, c'est intrinsèque à tout être humain. Ça prend du temps, c'est pas forcément évident de faire confiance au thérapeute, quand bien même celui-ci propose de faire de l'hypnose. Ah bah exact. Et puis il y a peut-être la peur aussi de perdre le contrôle L'apport de changement aussi. aussi, ce qui est paradoxal parce qu'au finalement quand on va voir un thérapeute, c'est pour, pense-t-on, avoir envie de changer. Alors, je ne sais pas si je dirais oui à 100% à cette question. J'ai- bah, je dirais oui, non. Vous avez beaucoup de personnes qui viennent juste parce qu'ils ont envie d'aller mieux, mais qu'ils n'ont pas envie de guérir. Oui, ça, il y en a plein, malheureusement. Et à faire confiance au thérapeute, évidemment, quand on va voir un thérapeute, on ne sait pas si oui ou non on peut lui faire confiance, si oui ou non il est tout à fait adapté à nous ou pas. Mais moi, c'est ce que je dis et ce que je pratique avec mes patients, c'est voilà, on fait 2, maximum 3 séances.
S'il n'y a pas de changement, bah, à ce moment-là, je vous envoie vers quelqu'un d'autre ou aller voir quelqu'un d'autre. Parce que il doit quand même si le changement n'est pas... Mais il doit avoir un petit changement, la personne doit le sentir. Après, vous avez les personnes qui viennent et quoi qu'on fasse, il n'y a jamais de changement puisque de toute façon, ils viennent parce qu'ils vont faire plaisir à quelqu'un, mais le changement, ils n'en veulent pas et donc ils ne le trouveront pas quoi qu'il arrive. Même si on a, ils ne le voient pas. Hmm. Est-ce que déjà, ne serait-ce que par rapport à ces différentes pratiques, entre le Reiki, la pratique de l'écoute imaginaire et l'hypnose, est-ce que concernant vos schémas qui avaient trait à la relation humaine avec l'homme, en l'occurrence, c'était pour vous le déclic pour vous mettre en chemin. Est-ce que c'était terminé déjà depuis longtemps? Vous aviez réussi à mettre un autre programme, si je peux dire? Quand je suis arrivée à l'hypnose, Ouais. alors, il y avait un changement, mais ce changement n'était pas tout à fait celui que je voulais encore. Et donc, quand j'ai intégré l'école centrale d'hypnose, là, je suis allée voir Dan en lui expliquant tout, parce que, encore une fois, je venais d'avoir une rupture. Sinon, c'est pas possible. Et donc, je vais voir Dan et qui m'a fait une séance d'hypnose. Et miracle s'est produit. Je me suis dit, bon, bah, d'accord, un de perdu, 10 de retrouvé. Je m'en moque. Et il est parti. C'est très bien, je vais m'occuper de moi. Et du jour au lendemain, je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas réagir comme ça. Et là, le changement a été là, en fait. Et à partir de là, c'est une renaissance. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, sans entrer forcément dans l'intimité et la manière dont cela s'est construit, mais qu'est-ce que vous avez compris justement sur ces schémas quelles étaient finalement vos barrières? Pourquoi est-ce que... Alors, ce que j'ai compris, mes barrières, c'était que mes parents ont divorcé quand moi j'avais 7 ans. Mais néanmoins, à l'âge de 5 ans, il y a eu une rupture avec mon papa. Et cette rupture a été très puissante puisque j'étais donc à l'époque au Portugal. Et papa quittait le Portugal pour revenir en France. Et quelle idée il a eue d'ailleurs. Mais il m'a pas dit au revoir, il m'a rien dit. Et donc moi et mon papa, on était un. Et le soir, papa était pas là pour me coucher. Et ça a été une tristesse, des pleurs, voilà. Un sentiment d'abandon. Ah, mais très fort, très puissant. Donc, qu'est-ce que ce genre de circonstances Alors, ce genre de implique? circonstances fait que moi, quand je cherchais un homme, et ça, c'est grâce à Dan Dan que j'ai compris, c'est que quand je cherchais un homme, enfin, quand j'étais avec un homme, en fait, je cherchais pas un homme, c'était un papa que je cherchais. Mais l'homme, il pouvait pas être l'homme, le papa, l'amant, il pouvait pas être tout à la fois. Et l'homme idéal pour moi, c'était mon papa, et donc je cherchais l'homme idéal qui était mon papa. Oedipe, quelque Oui, part. tout à fait. Et ma vie s'était arrêtée à l'âge de 5 ans. En fait. J'avais grandi, d'accord. J'avais été maman, mais je n'étais pas adulte finalement. J'étais restée à l'âge de 5 ans à la recherche de mon papa. Donc, effectivement, les hommes, c'était juste une cata. Alors, en quoi le fait de comprendre intellectuellement cela peut faire avancer les choses? Et est-ce que ça suffit? Alors oui, ça peut faire avancer les choses, néanmoins ça suffit, oui, ça suffit. Parce que aujourd'hui, j'ai passé par un moment de solitude, mais choisi. Donc j'arrive à vivre la solitude tout à fait normale, alors que je n'arrivais pas. Moi, il y avait une rupture, tout de suite je me mettais avec n'importe qui pour pas être seule. Et donc je vis la solitude, je la vis très bien. Je me dis que si je suis avec quelqu'un, c'est parce que j'ai fait le choix d'y être avec quelqu'un et non parce que j'ai peur d'être seule et non parce que je cherche mon papa et non parce que j'ai mis l'excuse. Donc quand je fais le choix d'être avec quelqu'un, c'est parce que ce choix est là, c'est parce qu'il y a une liberté, je ne suis plus accro, il a sa liberté, j'ai la mienne. Et donc oui, il y a un changement, il y a... Ouais, j'ai perdu le fil d'ailleurs. Eh bien, on va revenir sur le fil en question, mais on va aborder la première page promotionnelle. Eh ben voilà. Notre invité ce soir, Céo Da Silva. Je vous rappelle que Céo est maître Reiki, bioénergéticienne. Elle est hypnothérapeute, praticienne de la méthode Psyché, praticienne de l'écoute imaginaire et praticienne de
l'Ho'oponopono. Voilà. Vous souhaitez en savoir plus, un numéro de téléphone portable, un site internet, le portable 06 62 19 21 86, que je vous répète, le 06 62 19 21 86. Le site internet www.codéveloppement.fr, CEO, développement tout attaché en un mot, .fr, codéveloppement.fr. CO vous proposez aux auditeurs différents stages, événementiels, animations. Un stage que vous proposez le 22-23 février. La thématique de ce stage, c'est se connecter avec son enfant intérieur. Ça sera dans le 8e arrondissement à Paris. Donc, se connecter avec son enfant intérieur, un petit mot concernant ce stage de 2 jours. Alors, se reconnecter avec son enfant intérieur, en fait, c'est parce qu'on se coupe de notre enfant intérieur. Donc, à partir de l'âge de 7 ans, ça c'était avant. Aujourd'hui, on se coupe à partir de l'âge de 6 ans, puisque les parents mettent de plus en plus tôt les enfants à l'école. Donc, une fois qu'on s'est coupé de son enfant intérieur, on grandit, mais cet enfant, il reste là, petit, il ne grandit pas. Et on se coupe donc de notre identité, on se coupe de nos besoins, on n'est plus à l'écoute de nos besoins, on s'écoute plus. Et à partir de là, il y a les blessures qui viennent, et il y a l'enfant intérieur qui se remplit avec nos souffrances. Et puis à un moment donné, ben, ça saute, donc c'est la dépression, c'est tout ce qu'on connaît qui va avec. Donc se reconnecter avec cet enfant intérieur, c'est une manière de reconnaître son identité. Vous proposez aussi des ateliers de découverte. Alors autant le stage du 22-23 février, ça a lieu à Paris dans le 8e arrondissement. Vous proposez aussi dans le 15e arrondissement, généralement c'est en soirée, de 2 à 3 heures, 1 à 2 fois par mois, ça dépend, ça peut être aussi 1 fois tous les 2 mois, c'est selon votre inspiration, vos disponibilités. Vous proposez donc aux auditeurs des ateliers de découverte. Alors qu'est-ce que ça implique, ces ateliers de découverte ? Alors parfois c'est la cohérence cardiaque, parfois c'est l'énergétique, parfois c'est le reiki tout simplement, parfois ça peut être l'hypnose. Ça arrive quand on est 4, 5, 6 personnes qui veulent découvrir l'hypnose, que je fasse ces petits exercices afin que les personnes puissent découvrir un petit peu ce que c'est l'hypnose. En tout cas, bien entendu, vous proposez des consultations individuelles. Fin de cette première page promotionnelle. C'est Oda Silva aujourd'hui, notre invité dans le cadre de ce magazine. Je reviens sur le fil. C'est intéressant parce que nous sommes tous assujettis à ces schémas. Hein. Finalement, nous avons des ruptures, nous revenons avec quelqu'un dans notre vie. De ce que j'entends de votre propre histoire, ce que vous avez appris à faire dans un premier temps, en tout cas, c'est d'apprendre à vous aimer. Oui. De savoir vivre seul et de ne pas dépendre de l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est énorme déjà, c'est c'est grand. Alors c'est un travail qu'on a mal à faire, hein, parce qu'il faut rentrer vraiment au profond de soi-même. Et parfois on n'a juste pas envie de rentrer au fond de soi-même, puisque on sait qu'on va trouver des choses qui sont pas forcément agréables, mais il faut passer par là parfois. Et donc oui, c'est quand j'ai pris conscience de tout ça, mais je me suis dit, mais quelle cloche je peux être, mais j'ai couru toutes ces années à la recherche de quoi? J'ai foutu ma jeunesse en l'air, j'ai foutu ma vie en l'air. Ah, vous êtes culpabilisé dans un premier temps? Mais oui, la culpabilité, évidemment, elle est présente. Bien. Et puis tous ces gens qui m'ont trahi, alors personne m'a trahi, finalement, c'est moi qui m'ai trahi toute seule. Et donc, dans un premier temps, il faut encaisser tout ça et se dire, waouh. Et puis, quand on commence à vivre seul, et on se dit, tiens, mais c'est drôle. J'ai passé la journée, j'ai passé la soirée, j'ai passé 1 semaine, j'ai passé 2 semaines, 3 semaines, et on compte, et puis à la fin, on compte plus. Et il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. On vit, on s'occupe, on occupe nos journées, on occupe nos soirées, on va les amis, on va pas des amis, on est seul, mais on le vit parfaitement bien et dans une sérénité que j'avais jamais connue auparavant avec quelqu'un. Lorsque parce que j'imagine que vous avez eu l'occasion de rencontrer aussi des personnes qui étaient dans l'inverse du schéma qui est le vôtre, à savoir des personnes qui sont seules, qui sont très bien seules et qui n'ont absolument pas besoin de l'autre et qui se disent l'autre c'est des sources de problèmes, l'autre c'est celui qui va m'empêcher d'être libre, etc.
Donc, de ce que vous avez pu constater à travers les différentes pratiques que vous proposez à ceux et celles qui viennent vous voir, qu'est-ce que vous avez noté généralement comme schéma répétitif de petit enfant? Pourquoi est-ce que certains, arrivés adultes, souhaitent euh, être dans une sorte de relation très libre, très voire limite se couper totalement du genre humain, ou d'être à vie seul, voire se retourner vers les animaux? Alors, qu'est-ce que je peux dire à ces personnes-là? Très Ouais. intéressant. Alors, c'est des personnes souvent qui sont dans la peur, qui sont dans une peur d'affronter ses propres peurs à eux, d'affronter le monde extérieur. Euh, Après, il faut voir la personne et détailler un petit peu plus, aller voir un petit peu plus ce qui se passe. Mais en général, c'est ça, c'est les gens qui ont peur d'aller vers l'autre. Et donc, en fait, ils se ferment, ils se font une coque pour se fermer, pour se protéger. Mais au fond, c'est des gens qui sont très malheureux finalement. Donc là aussi, même si on est dans cet autre schéma, Je pense pas que c'est un choix qu'ils font, mais que c'est une illusion de choix en fait. Et comme je dis, il n'y a rien de pire pour l'être humain qu'être dans l'illusion de. Et, ce choix-là, ils le font pour se protéger. Voilà. Moi, je suis seule, comme ça, il ne peut rien de m'arriver, les gens ne vont pas m'embêter. Mais quand on creuse un petit peu, là, on n'a pas la possibilité de creuser quelqu'un, mais quand on creuse, on voit que derrière, il y a énormément de souffrance, un passé autre que le mien, mais assez douloureux quand même. hmm, d'accord. Et est-ce que cet enfant intérieur, là on parle de l'aspect sentimental hein, que l'on peut ou que l'on a pu éprouver envers son père, sa mère, ok, Oedipe, et en même temps de voir à quel point ça joue sur nos relations avec l'intime, l'autre, mais en même temps cela peut se répercuter dans le monde du travail. Alors, du père, entre guillemets, que vous recherchiez à travers l'homme, est-ce que vous aviez pu noter qu'à l'époque cela aussi se répercutait dans votre rapport à la hiérarchie? Tout à fait, Ah oui. tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu un parcours assez chaotique là-dedans aussi, où j'ai eu énormément de problèmes. Oui, 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 ça, ça m'a porté préjudice. Mhm. À dire que la relation avec les hommes, quel qu'ils soient, c'était juste chaotique. Donc, quand vous avez un patron à la hiérarchie qui est là, ça peut pas bien se passer non plus. Alors après, il y a deux solutions. C'est on fait face et on rentre dedans, ou alors on fuit et on subit. Et moi, c'était ça en fait. Je fuyais, je suivais Subissez, je ouais. Ouais. subissais comme ce qui se passait. Est-ce que vous avez découvert de vous en tant que femme, si le schéma qui était le vôtre auparavant était celle de la petite fille qui s'en remet à un père symbolique, hein, le Mhm. compagnon, le directeur au sein de l'entreprise, euh, dans quelle mesure est-ce que finalement la femme que vous êtes aujourd'hui, euh, comment elle s'est découverte? C'est-à-dire de l'enfant, de passer à... C'est une sorte de renaissance, À la de femme passer à la adulte, femme adulte. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Parce que vous dites que c'est relativement difficile de devenir finalement adulte, tout à et fait. qu'il faut regarder ses peurs, regarder ses parts d'ombre, avant de pouvoir traverser et se reconnaître. Alors, si de prime abord, être une femme peut faire peur, comment est-ce que, j'allais dire, l'accouchement de soi-même se fait jour? Quelles sont les différentes étapes qui passent? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être, via l'hypnose hein, d'ailleurs, qui peut se faire dans la simplicité, dans la joie? Est-ce que l'accouchement peut se faire dans ce sens-là? Ou alors est-ce qu'on est obligé d'avoir à faire à la culpabilité dont vous parliez tout à l'heure, en disant j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai merdé, j'étais comme ça, que tant d'années de perdu. Alors oui, et ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire dans la joie, ce qui est super hein, dans ce cas-là. Hein. On a tout réglé presque. Alors moi, je l'ai pas vécu comme ça. D'ailleurs, je me suis dit, mince, mais on dit, je suis pas femme, je suis pas adulte, mais j'ai quand même une fille qui avait 14 ans à l'époque.
14-15 ans. Je suis conjurée magnifique à 14-15 ans, enfin, qui avait 14, qui allait dans les 15 ans, voilà, qui avait 15 ans, on va dire. Et, je suis maman d'une fille de 15 ans. On m'annonce, on me dit que je ne suis pas adulte, mais c'est quoi cette histoire? D'abord, je me suis dit, mais c'est un cauchemar, c'est un rêve, quoi. Et puis, je me suis regardée devant la glace, évidemment, et je me suis dit, bon, ben, ça veut dire que jusqu'à présent, j'étais qu'une petite fille qui obéissait à tout. Donc là, j'ai compris un petit peu mes souffrances à l'homme. Et puis, j'ai eu une réflexion qui a été... Je me suis dit, bon, bah, ça va, t'es pas encore trop vieille, t'es pas encore trop mal. Vas-y, profite. C'est tout bête. Et est-ce que cette nouvelle manière d'être, j'allais dire, est déstabilisante? Comment elle s'installe? Ça a été déstabilisant au départ, évidemment, puisque on rentre dans des processus qu'on ne connaît pas. Finalement, donc, on apprend à se découvrir et on apprend à grandir et donc à devenir adulte. Mais évidemment, oui, c'est tout nouveau. Et quand parfois vous réagissez dans des situations où avant c'était différent et que là vous réagissez d'une façon différente, on fait deux pas en arrière, on dit mais est-ce que c'est bien moi qui réagis? Oui, effectivement, mais c'est très drôle finalement. On finit par jouer avec ça parce que sinon autrement on rechute d'une autre façon. Donc on finit par jouer avec ça et finalement c'est assez drôle. Lorsque vous abordez alors Patrick Drouot, la cohérence cardiaque, la bioénergie, là aussi c'est une étape vraiment intéressante. Bon, Patrick Drouot est connu d'un point de vue international de surcroît. Oui. Un grand monsieur. J'aimerais que vous puissiez nous faire une petite présentation de qui est cet homme et en quoi son travail a été pour vous intéressant. Alors cet homme, c'est comment le présenter? Comment? Je ne sais pas comment le présenter. C'est quelqu'un de grandiose. Alors, je connu Patrick par une très bonne amie et j'ai eu une rechute. J'ai eu une rechute et je ne comprenais pas. En fait, je tournais en rond et je lui dis, bah écoute, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle est thérapeute elle aussi? Est-ce que tu peux m'aider? Et donc, elle me reçoit chez elle et elle me dit, moi, je ne peux pas t'aider, mais je sais qui pourra t'aider. Je dis, ah bon, mais qui peut m'aider? Et donc, elle m'envoie vers Patrick Drouot. Mais le problème, c'est qu'il ne reçoit plus. Alors, je dis, mince, s'il ne reçoit plus, comment tu m'envoies vers lui? Donc, on a mis une stratégie en place. C'était que j'aille faire un séminaire qui est donné 2 jours après sur Paris, et qui était la crypte, qui est sur les cristaux en fait. Et je me suis inscrite à la dernière minute et je n'ai pas eu la réponse de Patrick, comme quoi j'étais acceptée dans ce séminaire. Évidemment, je me suis inscrite jeudi, le séminaire avait lieu samedi. Et donc j'appelle mon amie en question et je dis écoute, on est le soir, j'ai pas eu de réponse et elle me dit mais c'est pas grave, demain je le vois, je vais lui en parler. Et j'ai eu sa réponse pour le séminaire, était vendredi 22h de soir. Oui, mais oui, j'avais un mail que j'étais la bienvenue au séminaire le lendemain à 9h du matin. Donc, je me lève, j'y vais. Et ça a été une rencontre. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Et je m'approche de lui. Pourquoi? Je fais... Qu'est-ce que je fous là? Parce que déjà, quand j'ai vu ce personnage qui était assez impressionnant quand même, quand je l'entendais parler, je me suis dit, bon, maintenant tu es là, il faut l'approcher, mais comment tu vas l'approcher? Et tout en tremblant, je m'en souviens, tout en tremblant, je l'approche et je dis, c'est toi Patrick? Il me dit oui. Et là, je lui dis que je venais de la part d'un tel et que j'étais là pour le séminaire, mais que j'allais très mal et qu'il fallait qu'il me donne un rendez-vous. Oh, il m'a regardé, il me dit, oui, mais moi je ne reçois plus. Ah, je dis oui, non, mais moi, c'est pas grave. Si tu reçois plus, moi, j'y vais mal et il faut que tu me reçois. Et puis, il me dit, écoute, je vais réfléchir, je te dirai ça demain. Je dis, non, mais tu ne peux pas me dire ça demain. Il faut que tu me dises maintenant. Il me dit, bon, je viendrai te voir. 1 heure après, il vient me voir, il me dit, voilà, je te reçois mardi à la maison. Et donc, le mardi qui suivait, j'ai fait la première consultation énergétique avec Patrick. Et là, grand Dieu... c'est un homme qui va
qui va au-delà, qui a été chercher tellement d'informations qui me concernaient alors que lui ne les savait pas. Je suis dit, mais comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Et puis il me dit, mais moi je ne sais rien, c'est ton corps qui me donne les informations. Ah, j'ai dit, non, mais attends, mais ça m'intéresse. Comment ton corps peut te donner des informations? Donc là, je suis partie dans un parcours avec lui. Ça fait maintenant 3 ans que je suis avec lui. Donc on travaille le corps éthérique. Et donc c'est à travers le corps éthérique, effectivement, qui donne énormément d'informations. Alors, est-ce que voir le corps éthérique, c'est quelque chose qui s'apprend, ou quand on parle du corps, ou ne serait-ce que le corps physique, déjà peut nous en apprendre beaucoup? Alors le corps physique peut nous apprendre beaucoup, mais ça c'est encore une autre chose. Mais le corps éthérique, oui, ça nous apprend. Alors oui, parfois il y a des blocages qui sont dans. Alors quelqu'un qui est toujours fatigué, quelqu'un qui va mal, mais parfois c'est des fuites énergétiques. Toujours fatigué, toujours fatigué. Parfois c'est des fuites énergétiques. Il y a une personne qui a été opérée, par exemple. Le corps physique a été réparé, mais le corps éthérique, on l'a oublié, celui-là. Donc celui-là garde les séquelles. Donc s'il garde les séquelles, quand il y a une coupure, si c'est pas traité, ben, la coupure elle est là. Et sans cesse, il y a des énergies qui partent par là. En fait. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques éléments sur comment percevoir ce corps éthérique parce que concrètement, Patrick est un physicien, et il a été notamment mondialement reconnu pour l'expérimentation des états d'expansion de conscience, Oui. comme voir effectivement les différents champs de ce que nous sommes. Et en même temps, comment est-ce qu'on en arrive à pouvoir développer ces facultés si tout à chacun là, pourquoi est-ce qu'on aurait oublié au cours de notre histoire de pouvoir avoir accès à ces dons-là? Mais encore une fois, Laurent, tout le monde a accès à ces choses-là. On a tous, il ne faut pas dire que je sais plus que les autres. On a tous, simplement, on s'est coupés tous de ça. On vit dans un monde où l'informatique, le tout, machin, prend de la place. Et on a oublié toutes ces choses-là. On ne fait plus appel à ces choses-là. Et moi, j'étais la première quand je me suis trouvée chez Patrick pour un stage d'une semaine. Je me suis dit, il y avait des médecins, il y avait tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, moi, finalement, mais je ne vais pas y arriver. Et finalement, je suis très bien arrivée. Et bon, peut-être pas le premier jour, parce que j'étais un peu, je ne vais pas y arriver de toute façon. Mais après, une fois qu'il m'a mis en confiance, oui, je suis arrivée. Et on arrive très facilement à avoir des informations quand on est connecté, quand on est à l'écoute, tout simplement. Les informations, elles viennent, on les a. Peut-être que c'est déjà avec l'écoute imaginaire qui est une aide, parce que pour aborder faut avoir une sorte de lâcher prise, ou faire un lâcher prise lorsqu'on aborde ces pratiques-là, arrêter d'essayer de réfléchir avec le mental, etc. Donc tout ce que vous avez pu faire avant via l'hypnose, via l'écoute imaginaire ou le Reiki, tout cela est une forme de méditation, apprendre à faire le vide en soi, à regarder en soi. C'est une aide magistrale, je dirais. Donc c'est vrai que Patrick, en vous écoutant, paraît être un petit peu l'étape suivante dans le fait d'aborder ou de développer certaines capacités. Tout à fait, mais c'est tout à fait vrai en fait. Ça par contre, pour le coup, moi j'ai tendance à oublier que j'ai fait un tas d'autres choses avant d'en arriver là. Mais effectivement, tout le parcours a fait que quand je suis arrivée là, je pouvais le faire et je savais faire le vide dans ma tête et rester à l'écoute. Même si le premier jour, je m'étais dit, il mis en tête que je n'y arriverais pas. Mais effectivement, oui, tout ce que j'ai fait avant et le parcours que j'ai fait a été une richesse parce que il y avait d'autres personnes qui sont arrivées quand même, hein, mais qui ont un peu plus de mal. Donc oui. Mais à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, j'ai tendance à oublier le reste en fait. Et je l'oublie que je le connais, évidemment. Après, quand j'ai un patient, c'est différent. Mais là, vous me faites parler, en fait, j'ai oublié. mais je dis que c'est comme ça aussi que j'apprends, parce que si on va avec que ce qu'on sait, Oui. ben, on n'est plus libre pour apprendre ce qu'on est là, ce qu'on est venu faire. Donc, Exactement, voilà. c'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit justement faire le vide dans sa coupe pour pouvoir la remplir. Si on arrive à un endroit et qu'on se croit déjà savoir un peu tout et que bon, je vais apprendre. On n'a rien à faire là. Voilà, effectivement, on va rien avoir à comprendre. Moi, je laisse tout à la porte. Je dis, ouais, voilà, vous, maintenant, ma connaissance, tu restes là, tu m'attends. Au retour, je te reprends. Ouais, c'est ma technique.
Certainement très bonne, et puis c'est une manière Je ne de sais mettre en pas. avant l'humilité, une modestie, je dirais, naturelle, de dire, bah, je ne sais pas, finalement, peut-être que ce que j'ai su peut être totalement remodelé, refaçonné. Peut être mise en question, Exactement. voilà, mais il y a à chaque fois, il y a une mise en question, évidemment. Si tu me dis pourquoi cette technique est comme ci, pourquoi l'autre était comme ça, pourquoi celle-ci m'apporte ci, pourquoi l'autre ne me l'a pas apporté. Il y a toujours des questions qu'on se pose Donc vous avez eu l'occasion d'apprendre justement à regarder les différents corps, le corps éthérique oui, notamment. le corps éthérique, c'est beaucoup sur le corps éthérique. Après les autres, ça je laisse à Patrick pour l'instant. Alors Le corps éthérique, c'est bien. quand Patrick vous disait, bah, voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, et que vous lui disiez, mais comment tu sais ça, comment tu sais ça, est-ce que c'est uniquement à travers l'observation du corps éthérique qu'il a pu donner donner quoi, des éléments sur votre vie ou des attitudes, des états d'être? Qu'est-ce que Alors, permet la lecture du corps éthérique? Patrick me disait, et d'ailleurs je vais faire une parenthèse dans les photos, où je suis triste parce que je suis pas très photogénique d'ailleurs, mais néanmoins, ça ça reflétait un- une tristesse qu'il y avait en moi que je comprends pas. Pourtant, je dis, pourtant, mince, je suis pas triste quand même. Et dans les photos, on voit que je suis triste. Et en fait, lui m'a expliqué. Alors, ce qu'il m'a expliqué était ben, encore une fois, évidemment, il m'a confirmé que j'étais pas, que c'est très peu de temps que j'étais adulte. Et quand on vit des chemins comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre corps éthérique va s'anesthésier pour ne pas souffrir, en fait. Et donc, il va rentrer dans notre corps physique, alors que lui doit être un peu plus grand que notre corps physique. Et, et en fait, le fait que j'étais refermée, que le corps éthérique était refermé en moi, bah, ça m'empêchait d'avoir la joie de pouvoir m'expliquer, de pouvoir communiquer. Voilà. Il y avait ces barrages-là. Et lui, ce qu'il a fait, c'est le faire grandir et devenir ce qu'il doit y être, en fait. Petit papillon, peut-être, je n'en sais rien. Mais assez. J'ai perdu le fil encore une fois. C'est pas assez haut. Alors, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la cohérence cardiaque? Parce que ça aussi, c'est une pratique qui est très intéressante, que l'on fait sans même s'en rendre compte, hein, en marchant Tout par à fait. exemple. Mais il est intéressant de voir l'incidence que cela a sur nos différents états, que cette cohérence cardiaque. Donc là, pour le coup, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer au quotidien et pour le coup, elle est très, 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 très simple avec des respirations. 5 minutes de respiration, on expire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes et vice-versa. Et si on fait ça, allez, on prend un quart d'heure au départ tous les jours, il faut savoir qu'on est en cohérence cardiaque pendant 4 heures. Donc au bout de 4 heures, si on prend le temps de le refaire, enfin on peut passer toute une journée en cohérence cardiaque. La nuit, on peut commencer à dormir en cohérence cardiaque afin de pouvoir laisser venir les pensées, les choses à nous. Euh, Quand récemment j'ai eu un souci de papier à faire, et je me suis dit bon allez je vais aller stresser, chose que j'ai pas fait ce soir à tort. Je vais aller stresser, donc je me suis mis en cohérence cardiaque juste avant, et en fait les mots viennent à nous, les choses viennent avec une facilité, une sérénité. Ça met en harmonie hein, tous nos cerveaux en fait. Tous nos cerveaux sont en même temps. Et ce qu'il y a de super, c'est que ça nous coupe de conscient et de l'inconscient. Il n'a plus rien à faire là, puisque c'est notre corps qui prend le relais. Et dans le corps, il n'y a pas de problème de conscient et d'inconscient. Donc les choses sont vraies quand elles viennent de là. Alors pour les auditeurs, un petit exercice serait de prendre le temps de se poser, la respiration. Ça implique quoi? Donc combien avec quelle fréquence faisons-nous l'inspire, l'expire? Alors avec 5 secondes par inspire, par expire. Alors, moi, je mets un petit sablier, en fait. Et au départ, à mes patients, je leur dis, vous mettez un petit sablier. Et c'est 3 minutes, je crois, les oies à la coque, là. Et en fait, pendant ça, vous devez faire 20 expirations et expirations.
Donc, une fois que vous arrivez à 20, il ne faut pas faire plus ni moins. Une fois que vous êtes à 20, vous êtes en cohérence cardiaque. Alors, au départ, les gens ont beaucoup de mal parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver au 20. Donc, ils vont faire soit plus, soit moins. Il ne faut pas juste pas avoir peur ni paniquer. Il faut recommencer l'exercice. Et à force de le faire, on y arrive à ce stade-là de cohérence cardiaque, qui est super. On va aborder la deuxième page promotionnelle, CO, et puis durant la dernière demi-heure, l'occasion d'aborder Ho'oponopono, la psyché, et puis les appels des auditeurs. Bien évidemment, deuxième page promotionnelle. Oui. Mais non, mais non. Avec nous ce soir, notre invité CO da Silva. Je vous rappelle que CO est maître Reiki, bioénergéticienne, pratiquant la cohérence cardiaque, hypnothérapeute, praticienne de la méthode psyché, praticienne de l'écoute imaginaire de Sylvain Bélanger et praticienne de l'Ho'oponopono. Vous souhaitez en savoir plus, ce numéro de téléphone portable et ce site internet, le portable 06 62 19 21 86, que je répète, le 06 62 19 21 86, le site internet de CO, www.codéveloppement.fr. CO développement, c'est tout attaché en un mot.fr. CO, je vous l'appelle, CEO développement tout attaché.fr. CO, vous proposez aux auditeurs différents stages. Le prochain stage que vous animez, que vous proposez, ça sera dans le 8e arrondissement à Paris, le 22 et 23 février. Avec comme thématique se connecter avec son enfant intérieur. Un petit mot pour les auditeurs qui nous rejoignent. Alors oui, son enfant intérieur. Donc je travaille aussi les blessures dans ce stage, qui est le rejet, l'abandon, la trahison. Et donc pour comprendre le mécanisme, pourquoi on fonctionne comme ça selon la blessure qu'on a. Vous proposez aussi des ateliers découvertes en soirée, c'est dans le 15e arrondissement. Alors c'est 1 à 2 fois par mois, voire 1 fois tous les 2 mois. Il n'y a pas vraiment de règles, mais je vous invite à aller sur le site internet de CO pour en savoir les prochaines dates. Atelier découverte que vous proposez pour aborder quoi avec les auditeurs? Alors la cohérence cardiaque, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être la découverte de l'énergétique, le Reiki, ça peut être la découverte de l'hypnose. Ho'oponopono aussi, il y a de plus en plus de personnes qui demandent ce que c'est. Et ça peut être aussi parler un petit peu des blessures de chaque personne. Et puis bien entendu, les séances individuelles que vous proposez. Fin de cette deuxième page promotionnelle. CO, je vais déjà ouvrir le standard téléphonique pour les auditeurs. On a eu l'occasion pendant 1 heure d'aborder pas mal de sujets. Et donc des questions sont forcément soulevées quand on aborde ces sujets. Le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions auprès de CO, 08 92 23 95 20. Alors la méthode psyché. Alors Psyché. Alors Psyché, c'est une méthode qui vient des États-Unis que j'adore, que je vais devenir formatrice de cette formation parce que j'adore, tout simplement. Alors, c'est une technique, encore là, vous allez me dire, oui, c'est l'inconscient, le conscient, mais on est bien d'accord que toutes les méthodes nous amènent plus ou moins à ça, puisque c'est notre moteur. Et en fait, cette méthode je l'utilise parfois quand des gens viennent à moi et qui me disent, voilà, moi j'ai fait plusieurs thérapies, il n'y a aucune qui n'a marché. Alors, à savoir que notre cerveau, il est croisé, donc il y a une forme de X au niveau de notre cerveau. Et parfois, là, il y a des graines de sable qui s'installent. Et ces graines de sable, c'est nos croyances. Des croyances qui ont grandi avec nous, qui sont là et qui ne peuvent pas partir. Et Psyché va nous permettre, par des exercices qu'on fait avec la personne, de faire sauter ces graines de sable. Alors, ce que j'ai apprécié dans cette technique, c'est que la personne qui vient pour se soigner, non pas pour guérir, la méthode ne marchera pas. Parce que la personne doit vraiment s'investir dans les exercices, dans ce qu'on fait ensemble, pour pouvoir marcher. Sinon, les graines de sable, elles sont là et elles ne peuvent pas sauter. Donc même pas avec... alors là pour le coup je connais pas du tout cette pratique, donc c'est intéressant de... Oh, très belle. Alors, la distinction pour avoir
toujours un mode de comparaison avec l'hypnose, puisque l'hypnose permet de changer des mécanismes inconscients que l'on a en rapport avec la méthode psyché. Où se trouve la différence? Parce que là, on agit aussi sur les croyances. Alors, on va travailler, si vous voulez, dans notre corps, il y a plusieurs points de croyance. Donc, on va travailler ces points de croyance. On va tester quelle est la croyance. Je ne sais pas si quelqu'un vient à moi et qui me dit, voilà, je suis toujours un perdant. C'est une croyance que la personne est là en elle, donc c'est ancré en elle. Et quoi qu'on fasse, si les graines de sable sont là et qu'elles sont bien installées, il n'y a rien à faire, elle sera toujours, elle va changer son attitude, bien évidemment. Mais face à des choses importantes, elle va avoir toujours ce truc où je suis perdant. De toute façon, je vais saboter le truc pour pouvoir, pour être perdant et pour montrer, voilà, hein, je suis perdant. Et en fait, avec cette technique-là, on va travailler les points de croyance. Quel est le point de croyance de code, entre guillemets, qui n'est pas stable pour pouvoir lui donner cette stabilité et cette énergie qui est programmer la phrase positive afin d'enlever cette phrase négative qui est là depuis des années. Bah oui. C'est pas quelque chose qui est récent, hein, ça c'est là depuis des années. On va y revenir. Nous accueillons tout de suite Léon au 08 92 23 95 20. Léon, bonsoir. 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 J'écoute vraiment bonsoir. J'écoute avec un intérêt formidable parce Merci. que je veux vous poser une question qui me turlupine, on va dire, entre guillemets, depuis longtemps. Patrick Drault, j'étais en train de réécouter les cassettes qu'il avait fait, je l'ai connu aussi. Et c'est formidable, quoi. Nous sommes dans un temps qui n'a pas de temps, enfin bon. Mais l'étonnement, c'est... je voulais vous demander ce que vous pensiez des synchronicités, parce que quand je vous ai entendu, je vous écoute avec intérêt, et j'ai entendu que vous aviez 5 ans quand votre papa est parti, et moi aussi. Mon papa a été tué par un Allemand, j'avais 5 ans, et je l'ai pas connu puisque on a déménagé, on était en banlieue et ma maman est partie en campagne, voilà, pour se protéger, pour pas. Et du coup, mon mari est décédé là, ça fait 1 an, et je me retrouve. Vous avez parlé du vide. Oui. Et alors moi, ça m'a bien interpellée parce que ça fait donc 1 an que je me retrouve évidemment devant un vide. Je suis thérapeute, professeur de yoga, rebirtheur. Je viens de passer ma trame avec Buren Stena. Donc c'est vrai que je me dis, je voudrais savoir ce que vous pensez des synchronicités. Parce que quand moi je demande quelque chose, je suis croyante, je demande, demandez et vous recevrez. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez des synchronicités, voilà. Parce que moi je ne vis que ça en ce moment. Et je trouve ça merveilleux parce que j'entends les gens autour de moi qui vivent ça, quoi. Ceux qui demandent et qui sont en quête. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Mais vous voulez que je vous dise ce que vous devez répondre? Non, je veux pas que vous me dites ce que vous voulez me... Qu'est-ce que vous appelez les synchronicités? Les synchronicités, vous connaissez pas les synchronicités? Ça veut dire que, par exemple, je demandais à une amie, est-ce que tu as des nouvelles de ton papa? Ça faisait 6 mois que, bon, et elle me dit non. Et puis toc, le téléphone sonne et le papa les appelle. Intuitions, moi j'appelle ça les intuitions. Oui, mais ça s'appelle aussi intuition, mais synchronicité, oui, ça peut être une intuition aussi. Oui. Alors, est-ce que je peux vous écouter? Je vais raccrocher, ça vous gêne ou... Ah non, mais ça me gêne pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire, les intuitions sont là, c'est tout à fait exact. Maintenant, je ne sais pas quelle est la réponse que vous attendez de ma part, en fait. Non, je veux simplement, puisqu'en 2012, en 2013, le temps est fini, le temps en 2012, donc c'est un autre temps, et je pense que la conscience est élargie. C'est ça que je me dis. Ah bon. Oui, tout à fait, oui. Moi, j'attends pas, je vais pas vous donner la réponse. C'est simplement pour dire que je pense que
même si on voit qu'il y a beaucoup de guerres en ce moment, qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a l'autre côté qui se fait. Mais tout à fait. J'adhère complètement Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et qui vont encore changer. C'est fabuleux. Et il y a plein d'études qui sont faites et qui vont tous dans ce sens-là. Donc, oui. on est d'accord. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci Léon. Je vous en prie. Au revoir. Le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions auprès de CO. En quoi consistent les outils pour la psyché? Alors, les outils, on travaille avec un test musculaire qui est le test de la kinésiologie que pas mal de personnes connaissent. Simplement, on va au-delà. Après, on l'approfondit avec... On apporte des solutions, en fait. En kinésiologie, je pense qu'aussi, je ne connais pas trop cet outil-là parce que ça ne m'a pas correspondu quand je suis allée vers lui. Mais en Psyché, ça apporte vraiment un réel travail qui implique la personne. Donc, si la personne est impliquée, on a un résultat qui est juste fabuleux. Si la personne n'est pas impliquée, on arrête tout de suite, on ne continue pas comme ça. Donc il faut forcément qu'il y ait le thérapeute qui soit là, s'il s'agit de questionner le corps. Le thérapeute est là, donc on demande, il y a un accord entre le thérapeute, le patient et le corps, puisque le corps, il est en droit de vouloir faire ce travail-là aussi ou pas. Donc le test musculaire vient pour demander l'accord de patient et de son inconscient. Si le travail peut être fait ou pas. Ensuite, on va poser la question quel est l'exercice qui est adapté à cette situation. Et donc, selon l'exercice évidemment que je garde, on va faire l'exercice et on le fait ensemble. On le fait ensemble avec le patient et on le fait plusieurs fois. Mais néanmoins, où il l'implique, c'est qu'arrivé à la maison, il doit continuer à faire ses exercices. Évidemment que s'il les fait avec moi et qu'il ne continue pas à les faire... Alors, en quoi consiste un petit peu le genre, le type d'exercice? Alors, c'est des exercices qu'on peut aussi trouver en kinésio. On va travailler la chronisation du cerveau, en fait, par un des exercices. Travailler la chronisation du cerveau, donc ça passe par des gestes, par... voilà, je ne vais pas dévoiler ici. Ouais. Et ensuite, on passe un quart d'heure à faire tout ce travail-là avec une petite pause, évidemment, pour la personne. Ensuite, une fois qu'on a fini, on va redemander combien de temps il faut faire les exercices. Donc, le corps peut dire, voilà, une semaine, 2-3 fois par jour. Et il peut dire, écoute, 3 fois en une journée, et puis c'est bon. Ça dépend de l'importance qu'il y a. Et suite à ça, la personne, elle doit les faire chez elle. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Claire à l'antenne. Claire, bonsoir. 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 Je vous appelle parce que j'aurais souhaité bien avoir affaire à vous pour nous aider à diffuser un spectacle. Excusez-moi Claire, mais parce que là, je suis désolé Claire, vous devez... là vous êtes à l'antenne en direct, hein. Donc par rapport à la thématique de l'émission, je doute que ce que vous êtes amené à dire à l'antenne nous intéresse. Je suis désolée, je n'étais pas en ligne ce soir. Excusez-moi Claire, je vous invite à appeler le secrétariat et non pas l'antenne directement. Désolé. 08 92 23 95 20, cela arrive. Lorsque on aborde cette autre pratique qui est l'Ho'oponopono, alors j'ai une affinité particulière pour cette pratique parce qu'elle est très mal comprise, tellement elle est simple. Donc comment est-ce que vous en êtes arrivé à développer ou on va dire, à découvrir cette pratique? Comment j'ai découvert cette pratique? C'est ce qui venait de dire la dame. Les énergies, elles s'ouvrent de plus en plus. Et je pars avec des amis en Vendée faire un séminaire avec Lise Bourbeau, que j'apprécie énormément. Et c'était le séminaire Écoute ton âme de Lise. Et là, j'étais avec une amie et je lui dis tu sais, il y a Ho'oponopono, je cherche, j'ai lu le bouquin, mais ça ne me suffit pas, j'aimerais... On commence à parler de ça, à faire des échanges. Et il y a une pause. On sort dehors parce qu'elle voulait fumer une cigarette, donc on sort dehors. Et là, il y avait un petit groupe de 3 femmes, et dont une femme avec les cheveux tout rouges.
je la remercie encore, mais s'est séparée des autres, en fait, on la voyait. Et là, elle annonce aux deux autres personnes que le docteur Lynn était à Paris ce week-end-là. Alors nous, on rentrait devant des vendredis, à savoir qu'il était à Paris samedi et dimanche. Et là, je vais vers elle et je dis non, mais attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Et donc elle me dit, écoute, il est à Paris. Donc j'appelle une amie qui est à Nantes et je lui dis, écoute, il faut qu'on fasse Ho'oponopono. Donc on s'inscrit à la dernière minute et on a été faire cette formation. Et arrivé là, c'était... voilà, c'est des personnes qu'on on peut pas présenter. Il faut que lui soit là pour se présenter. Moi, je peux pas le présenter. C'est trop puissant, c'est trop beau, quoi. C'est un respect énorme. Et quand je suis arrivée, on était dans cette formation 160 personnes. Et en français, on était très peu. Il y avait un notaire qui était là. Et je me suis dit, c'est pas possible, pas un notaire quand même, qu'est-ce qu'il vient foutre ici et tout. Et puis je parle avec lui, parce que moi j'adore parler avec les gens, donc je parle avec lui, et puis il me dit, mais on se tutoie quand c'est comme ça, il me dit, mais tu sais, moi je suis très mal avec le métier que je fais, je pouvais pas comprendre qu'il était mal avec le métier qu'il faisait, j'ai eu sous de moi là, quoi. Et il dit, voilà, parce que moi, il me dit, oui, depuis j'ai lu ce bouquin, et à chaque fois que j'ai un dossier, donc je dis les mots magiques. Et je vois que les choses elles se passent mieux. Donc il fallait que je sois là, je ne pouvais pas faire autrement. Et à chaque fois que j'allais vers des personnes, donc il y avait des confrères à moi, des Portugais qui étaient là. Donc je lui dis, mais comment ça se fait que vous connaissez? Et elle me dit, mais attends, au Portugal, on l'utilise, tous les thérapeutes l'utilisent. Et le monsieur disait, enfin, le séminaire il se passe, c'est quelque chose mais de grandiose. Et à un moment donné, il a dit, voilà, la France, c'est la dernière fois que j'y viens parce que je ne peux pas venir en France. À chaque fois que je suis en France, je tombe malade. Et là, je dis, oh ben non, mais il faut qu'il revienne, c'est pas possible. Mais en fait, bon, apparemment, il veut pas venir, il va en Belgique, il va en Suisse, il va partout, mais la France, il y a des énergies particulières, c'est très fermé, on n'arrive pas à persister. Lui disait il n'a jamais pu faire une radio en France. Lise Bourbon me disait ça d'ailleurs, elle le dit beaucoup. Il a comme l'impression qu'on lui coupe qu'on lui ferme les portes. Et là, il a dit quelque chose et là, je me suis dit waouh. Je suis restée comme ça sur ma chaise. Je me suis demandé mais d'où il sort. Il dit voilà, quand je prends le métro, c'est plein de gens des suicides en fait. Ce que vous savez pas et ce que moi je vis, c'est que les âmes elles sont là et elles se baladent partout. Donc moi je suis malade quand je viens. Je dis c'est pas vrai. Et il y avait une dame, je m'en souviendrai tout le temps, qui avait une fille qui avait la sclérose en plâtre, qui était là, et donc elle lui parle. Alors le grand regret que j'ai eu, c'est que c'était un séminaire en anglais, il traduit en français, mais j'ai toujours du mal avec les traductions. Et cette dame va vers lui, il lui dit, voilà, j'ai ma fille qui est comme ça, et il lui dit, voilà, c'est simple, c'est des mémoires qui sont là. Donc il faut traiter les mémoires. Donc oui, traiter, mais comment on traite les mémoires? Et il y avait une autre qui lui disait, voilà, moi j'ai des problèmes avec le fils, que j'en ai marre, je n'en peux plus. Et il lui dit, voilà, c'est vos mémoires qui sont là. Oh, j'ai dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas dire ça à tout le monde. Et moi, je parle, et à un moment donné, je dis, oh oui, mais j'ai une voisine qui a un cancer, et le traducteur avait traduit ça. Et il me regarde, il me dit, il me met la main entre les yeux, au milieu, il me dit comme ça, mais si tu es près de cette voisine, c'est que tu as des mémoires avec cette problématique. J'ai dit, non, c'est pas possible, mais tout le monde a des mémoires, mais alors comment les guérir? Qu'on a dû. Alors, ce qui était très étonnant, c'était la première fois que ça m'arrivait. Arrivé le soir, généralement, on laisse tous nos sacs dans la salle, on vient le lendemain, donc les choses sont là. Et il me dit, non, non, vous prenez tout et vous remerciez les sièges où vous êtes assises. Je dis, waouh, c'était très fort, quoi. Donc, on a dû remercier les sièges, on a dû prendre nos affaires et les ramener le lendemain. Et le lendemain, c'était encore plus fabuleux que la veille. Et je me suis dit, waouh, mais c'est la première fois que je fais un séminaire comme ça, quoi. Bon, à chaque fois, je dis ça, donc j'ai pas de mal avec ça. Et puis, bon, on a fait tout un travail, hein, parce qu'il nous fait tout un travail. Et là, les jours qui ont passé, il
y avait des choses qui venaient à moi, mais qui étaient évidentes. Mais j'ai dit, mais les choses, elles étaient déjà là avant. En fait, je les ai pas vues. Et je me dis, ben voilà, j'ai encore grandi, et j'ai encore monté l'échelle. Alors, je sais pas où je suis, mais j'ai encore monté. Et donc, c'était une méthode qui n'est pas comprise par les gens. Elle est très bien comprise. Ce qui n'est pas compris, c'est les fameuses mots magiques qu'on peut dire. Parce que tout passe par le pardon, finalement. Et les gens disent, ah non, mais il m'a pas demandé pardon, je ne vais pas le pardonner. Ah oui, mais il m'a fait dommage, je ne vais pas lui pardonner. Mais c'est pas ça, en fait. Ça passe par un pardon, mais le pardon à travers nous. Donc, à travers nous, ils n'ont pas besoin de me demander. Moi, j'ai eu affaire dans ma vie à quelqu'un qui m'a énormément détruit. Je vais pas attendre qu'il me demande pardon, puisqu'il me demandera jamais pardon. Je ne le verrai plus jamais, cette personne. Donc, je me pardonne à moi en pardonnant mes mémoires. Parce que si c'est arrivé, c'est qu'il y était des mémoires qui étaient là, qui ont fait que cette chose est arrivée. Donc, je vais passer par le pardon, c'est-à-dire j'ai pardonné mes mémoires pour faire un trompé, pour être mieux avec les autres. Et la difficulté des gens, c'est ça qu'ils ont à comprendre, c'est cette difficulté-là de pardon. On ne pardonne pas quand on ne demande pas pardon. Et les gens sont là-dedans. Mais en fait, encore, c'est une croyance, quoi. Puisqu'on doit se pardonner à soi-même. Alors, pour donner peut-être pour donner un exemple concret, par exemple, auprès des auditeurs, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple qui parlera à tout à chacun? Peut-être la dernière fois que vous avez pratiqué l'Ho'oponopono pour vous-même, vis-à-vis d'une situation ou par rapport peut-être à quelque chose qui nous touche tous collectivement. Enfin, je vous laisse prendre l'exemple qui vous touche. Oui, un exemple simple, parce que je vais rentrer dans les détails. Alors moi, à chaque fois que j'apprends quelque chose, j'ai besoin de l'expérimenter. Parce que je dis, attends, mais c'est pas possible, il s'est passé ça. Non, attends, mais moi, il faut que j'expérimente, sinon, ça n'a pas de sens. Et j'étais fâchée avec une voisine. La voisine était fâchée avec moi, c'était son droit, quoi. Et donc, c'était une complication parce qu'elle aimait bien ma fille, et puis ça faisait... alors, ma fille me disait, mais maman, moi je dis, oui, écoute, elle est comme ça, et tout. Voilà. Et quand j'ai pris cette méthode, je me suis dit, bon, alors, maintenant j'ai toute la méthode, j'ai tout. Il dit que ça marche, que c'est des mémoires, qu'il faut pardonner. Donc, je vais faire un exercice. C'est quand même assez lent, hein, quand on fait tous les exercices au Ho'oponopono, on va passer 2 heures. Hein. Alors, je me dis, bon, moi, j'ai rien à faire. Assis-toi tranquillement. Je médite un petit peu. J'ai pris les techniques. J'ai les effets par rapport à cette personne. Bon, je me suis dit, en rigolant, mais comme une folle, et ma fille me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, mais j'ai rien, quoi. Je sais pas où ça va marcher, où ça va m'amener, mais il n'y a pas d'enjeu, je m'en fous, ça marche pas, tant pis, mais au moins j'ai expérimenté la méthode. En fin d'après-midi, la personne sonne à ma porte avec un bouquet de fleurs, et me dit, écoute, est-ce qu'on peut parler? Et oui, on a commencé à nouveau à créer des liens et à parler. Et je me suis dit, waouh, tiens, c'était... alors que la veille, je l'avais vue, et à peine si elle me tapait pas dessous, si elle ne mangerait pas, parce qu'elle pouvait vraiment plus me voir. Alors le pourquoi, je n'en sais rien finalement, mais bon, c'était comme ça. Alors ça, j'ai dit ça parce que ça peut être dit. Après, les autres choses que je fais qui me sont un peu plus perso, peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de les partager. D'accord. Alors, pour donner un exemple, quand nous voyons la situation que nous vivons tous collectivement, on va dire, sur cette terre, et l'actualité qui amène à pas mal de divisions, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pratiquer Ho'oponopono, là, pour le coup, d'un point de vue collectif, ça impliquerait quoi? Alors, moi, je dirais quelque chose qui nous a dit, qui était génial, et dans laquelle je suis d'accord, enfin, ça ne concerne que moi. C'est qu'à un moment donné, il disait comme ça, parce que j'ai eu la chance avec une personne qui parlait le portugais, donc de pouvoir parler un petit peu avec ce monsieur, puisqu'elle traduisait en anglais. Il nous disait la chose suivante, enfin il m'a dit la chose suivante, on n'est pas dans une crise économique comme tout le monde pense, mais on est dans une crise humaine. Et c'est toutes ces mémoires qui sont là, qui font que les gens, en fait, alors Ho'oponopono, c'est une méthode qui est très 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 ancienne, et en fait il m'expliquait, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans le temps, il y avait énormément de rituels. Nos parents, nos grands-parents, nos parents, certains parents sont copiés aussi, mais nos grands-parents, surtout nos grands-parents, ils avaient des rituels. Il y avait des rituels, il y avait des choses qui étaient mises en place. Il y avait
un tas de choses qui sont là, qu'aujourd'hui on s'est coupé de tout ça. On s'est coupé de ça, on s'est coupé de tout, mais on est coupé de tout. Et donc il y a des mémoires qui sont là, mais les mémoires ils grandissent. Il me disait comme ça, parce que j'ai dit, mais je comprends pas que tu puisses être malade en France. Moi je comprends pas que tu puisses pas venir. Moi je voudrais te revoir. Et il me dit, mais la France, c'est un pays qui a des mémoires, doit la guerre, doit tout ce qui s'est passé, à guérir. Et le français ne va pas dans le sens de les guérir. Alors j'ai dit, mais écoute, moi je ne comprends pas, puisque moi j'adore la France. Aujourd'hui je me considère comme française, tu ne peux pas me dire ça, parce que moi je veux que la France aille bien. Et puis il me dit, oui, mais tu vois, le français par exemple, ils n'aiment pas beaucoup les choses quand elles changent. Malheureusement, plus ils avancent, ils se coupent de la réalité, de tout. Donc on crée de plus en plus de mémoires. Donc il faut revenir à des rituels et on le voit dans les énergies qui sont en train de changer. Quand on revient, on commence à aller chercher les métiers qui ont disparu, on commence à aller vers tout ça. Et donc c'est là où les énergies vont changer, parce qu'on va revenir à des choses qui sont fondamentales, qui ont fait le monde, qui nous ont créés, qui ont créé les choses. Donc une fois qu'on ira vers tout ça, mais effectivement, il y aura plus de douceur, plus de tranquillité, et nos enfants vivront un monde plus apaisé. Néanmoins, je l'espère. Ça implique quoi donc de faire Ho'oponopono alors par exemple pour la France, pour les Français, pour ce que nous vivons, ça implique quoi les mots à dire, si je puis dire, ça serait quoi? C'est une sorte de prière, Ho'oponopono. C'est une sorte de prière. Ah oui. Alors les mots, c'est je suis désolée, excuse-moi, pardonne-moi, je t'aime. Alors dire ça, je trouve que c'est tellement facile. Et en fait, l'autre, il n'a pas besoin de le savoir. Ça nous s'engage juste nous, ça nous concerne nous. Mais c'est pas l'autre qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est nous, de nous libérer, d'être mieux et d'être mieux avec l'autre. Donc si on passe par le pardon, oui, il faut passer par le pardon. Maintenant, c'est pas un pardon. Oui, on me dit oui, mais attendez, l'autre, si tu m'affiches, il faut pas pardonner. Évidemment qu'on peut pas pardonner. C'est pas cette forme de pardon qui est utilisée à Ho'oponopono. Non, alors ça serait quelle sorte de pardon? C'est la sorte de pardon, c'est déjà de se pardonner les mémoires qu'il y a eu avec ça, l'histoire qu'il y a eu entre ça, le mal-être qu'on a parce qu'on a perdu son enfant, tout ça c'est des mémoires, donc c'est pardonner tout ça pour avoir une certaine sérénité au fond de soi et du coup pouvoir mieux réfléchir en fait. Nous arrivons déjà à la fin de l'émission, c'est haut. Yes. Sauvé. Allez, dernière non, page pas sauvé. Alors. Dernière page promotionnelle. Avec nous ce soir notre invité Séo Da Silva. Je rappelle que Séo est maître Reiki, bioénergéticienne, hypnothérapeute, praticienne de la méthode Psyché, praticienne de l'écoute imaginaire de Sylvain Bélanger, praticienne de l'Ho'oponopono. Vous souhaitez en savoir plus, ce numéro de téléphone portable, le 06 62 19 21 86, que je répète, le 06 62 19 21 86. Le site internet, très simple, www.codéveloppement.fr, C-O-C-E-O, développement tout attaché en un mot, .fr. CO vous propose des stages. Un stage le prochain au mois de février, le week-end du 22-23. La thématique qu'abordera CO avec vous, se connecter avec son enfant intérieur. Ça sera dans le 8e arrondissement à Paris. Elle vous propose aussi des ateliers découvertes de 2 heures ou à 3 heures. C'est dans le 15e arrondissement. C'est en soirée. C'est 1 à 2 fois par mois, voire 1 fois tous les 2 mois. C'est en fonction de ses disponibilités. En tout cas, c'est sur le site internet que cela sera marqué si vous voulez en savoir plus. Et puis, bien entendu, c'est consultations individuelles. Fin de cette dernière page promotionnelle. Séo, un grand merci pour nous avoir fait part de votre parcours, de ce que vous avez découvert, de ces différentes pratiques qui vous ont amené en tout cas à être plus en harmonie avec vous-même et que vous souhaitez partager avec les auditeurs. On se reverra certainement prochainement. Donc je ne peux que vous souhaiter bonne continuation. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vais juste finir sur une phrase pour vous laisser méditer. C'est que la vie est un choix entre l'amour et la peur. Après, on se retrouve dans l'amour, dans la peur. Au revoir, merci. À bientôt, au revoir.
bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter.